font ce contrat d'être unis dans un lien entre eux. Ce qu'on parle du lien de l'alliance. Lorsque tu présentes ton sacrifice, le sacrifice d'alliance à Dieu, cela veut dire que tu entres en lien avec Dieu. Vous devenez une et une seule personne. Je dis bien du sacrifice. C'est pour ça que lorsque vous avez vu, Abraham faisait son sacrifice, c'était pour entrer en alliance avec son Dieu. Bien. Voilà ce que c'est que l'alliance. Maintenant, quelles sont les raisons qui poussent les gens à faire des alliances? C'est là où on va commencer à avoir des problèmes. Quelles sont les raisons? Les hommes. Préparez 1 Samuel 11, verset 1 à 2. Pour faire des alliances, il faut avoir une raison. Je veux dire, pour faire une alliance avec Dieu, il faut avoir une raison. Je vous avais dit, quelqu'un qui veut bien servir Dieu, quelqu'un qui veut que Dieu soit avec lui, véritablement doit avoir une alliance avec Dieu. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu es dans l'église comme tout le monde, comme le diable lui aussi vient à l'église. Tu peux bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Un enfant m'a posé la question, est-ce que quelqu'un qui passe seulement son chemin et qui veut la délivrance ne peut pas recevoir la délivrance? Qui peut recevoir? Parce que dans la vision que Dieu m'a donnée, il a dit que toute la lumière des nations, il y a les nations païennes, non? Il y a les nations chrétiennes, il y a les nations partout. Même un Maguida, s'il vient là, il me dit qu'il a un problème. Je prie pour lui. Je ne veux pas lui demander, est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus? Non, je prie d'abord sur lui. Parce que la délivrance que tu reçois est le moyen pour toi de comprendre que Dieu est puissant pour te connecter à lui. C'est pourquoi quand Dieu te délivre, quand Jésus délivrait, il dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et si tu ne veux pas pécher, il faut te convertir, il faut changer, il faut te repentir. Oui, 1 Samuel 11, verset 1 à 2. Nous lisons. Il est écrit. Il est écrit. Nachash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès à Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, prête alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'Ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Relis encore très bien, c'est seulement dans ma Bible, ou bien dans ta Bible. Nachash, l'Ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, prête alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'Ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Bien. Le peuple s'était senti faible. Donc, première chose, on fait une alliance avec quelqu'un de plus fort. C'est ça, on fait une alliance avec quelqu'un de plus fort. C'est pour cela que dans ce monde, vous allez voir, je prends l'exemple de la France. Voyant qu'elle ne peut pas lutter contre la Russie, va d'abord traiter alliance avec les Américains, va traiter alliance avec l'Allemagne, va traiter alliance avec l'Angleterre. Pour se dire, si nous formons un groupe, peut-être qu'on peut résister. Mais si je suis seul, je sais que je serai écrasé. Voilà comment les hommes ont bien suivi ce qui est dans la parole de Dieu et ils ont fait des pactes entre eux. Lorsque vous êtes éparpillés comme l'Afrique est éparpillée là, vous devenez la nourriture de ceux qui ont traité alliance pour vous dominer. Je veux dire ceci, si une tribu se sent faible par rapport à une autre et se dit que cette tribu peut venir l'écraser, elle peut aller chercher du renfort ailleurs, traiter alliance avec cette tribu, avec d'autres tribus pour résister à la tribu la plus forte. Donc l'alliance, dans le temps de faiblesse, quelqu'un peut traiter alliance avec un homme plus fort pour sa sécurité, pour sa protection. Première chose.
pas dans ce qu'il raconte là. Après, nous allons revenir dessus. Et vous avez vu que pour que cette alliance soit traitée, il y a des conditions qui ont été données. Et chaque alliance dans cette terre, sur cette terre, dans les cieux, si tu veux traiter une alliance avec un esprit là-bas, les conditions te seront données. Que tu le veuilles ou pas. On peut traiter une alliance pour des affaires, pour le commerce. Même aujourd'hui, nous regardons la société dans laquelle nous vivons. Il y a des situations dans lesquelles tu veux entrer, on t'impose ce que tu dois faire pour être à l'intérieur. On ne te donne même pas le caméra. Non, on t'impose. On te dit ici, si tu veux faire partie de notre milieu, soit tu es dans un cercle, si le chef est dans le cercle ésotérique, il te dit que tu dois seulement entrer dans le cercle ésotérique. Je commence à venir. Et toutes les conditions qui sont données, tu dois respecter. On ne traite pas alliance pour ne pas respecter les conditions. Suivez-moi très bien. On traite alliance pour respecter les conditions. Donc, dans un lieu de commerce, pour des affaires, pour le travail, on peut traiter une alliance. Mais sachez que les conditions seront données. Je ne reviens pas encore là-dessus, les conditions. Je vous donne les raisons. On peut traiter alliance aussi pour des buts d'amour. Je te l'aime beaucoup. Tu es la prunelle de mes yeux. Quand mes yeux te regardent, mon cœur fait boum 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 boum. On peut traiter alliance pour des buts d'amour. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de sceller notre union, notre amour. C'est bien beau. Vous scellez comment? C'est maintenant comment traiter cette alliance qui devient un problème. Et je ne suis pas encore là-dedans. Je vous montre les raisons pour lesquelles on peut traiter une alliance. Tu peux traiter une alliance parce que tu ne veux pas que la personne se sépare de toi. Vous jurez fidélité jusqu'à la fin des temps. Mais comment est-ce qu'on traite cette alliance? Point d'interrogation. Parce que vous entendez seulement traiter une alliance. Comment est-ce qu'on la traite? Quelle est la façon avec laquelle on traite cette alliance? Parce que c'est la façon avec laquelle on traite l'alliance qui permet à chacun de vous d'être en paix, même si vous venez à rompre l'alliance. C'est ça le problème. C'est pourquoi dans les milieux ésotériques, vous n'avez qu'une seule porte. La porte d'entrée. Vous répondez pas, la porte d'entrée. Vous n'avez qu'une seule, la porte d'entrée. La porte de sortie est toujours fermée. Quand nous allons entrer là, profondément là, je vais vous montrer pourquoi la porte est fermée. C'est pas facile. Vous ne pouvez pas traiter une alliance sans condition. Et je sais que la plupart de nos enfants, des filles et des hommes, ont toujours traité des alliances dans leurs affaires d'amour. Moi, je ne veux pas dire autre chose. Avançons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, même les voleurs, vous savez que les voleurs, même en partant voler, parfois traitent des alliances. Vous ne savez pas? Parfois, vous les retrouvez dans un bar, ils sont recoupés. Ils mettent le vin rouge dans l'air, dans un verre. Quand on traite alliance, on ne boit pas dans deux verres. On boit seulement une seule coupe. C'est une seule coupe. Dans les milieux ésotériques. D'abord, quand il dit comme ça, ils savent.
on met dans une seule coupe. Vous buvez à tour de rhum.